Non pas la première. Ah oui, c'est tellement bien joué. Superbe encore ce lob. Genoa. Et regardez Noah comme gagne la seconde manche. l'Américain Terry Moore 6 paraît jeux à 3. dépité. Il ne peut strictement rien faire contre le jeu fantastique que réalise pour l'instant le Français. Et Terry Moore est donc mené par 2 manches à 0. 6-0, 6-3. Tout ça en 53 minutes. C'est tout à fait fantastique là ce que fait Yannick Noah en ce moment. Et Terry Moore doit bien se poser des questions. Se poser bien des questions pour savoir comment il va pouvoir se sortir du guêpier français. On va retrouver les deux hommes tout à l'heure au cours de la troisième manche. Je pense que maintenant, on va aller faire un petit tour sur le cours numéro 1, retrouver Jean Rénal. Et sur le cours numéro 1 où Connors est arrivé et où il est en train de disputer lui aussi son deuxième tour. À vous, Jean. Nous y sommes, Connors, le voici. Il sert à 5-2 dans la première manche, 40 à 0, c'est-à-dire qu'il a 3 balles de 7. Quarante-quinze. 45, encore une balle de 7 pour Connors. Connors opposé au Suédois Jan Gunnarsson. « 5-2, 45. Quarante-trente. Encore une balle de 7. Et voyez, Jean Bescan vous signale que c'est la tête de série numéro 1. Le numéro 2 au classement de l'ATP, alors que son adversaire est 135e mondial. Mais nous en parlerons tout à l'heure, car Connors sert pour le gain du 7. Jeu et première manche. Connors. 6 à 2. Première manche 6-2 pour Connors, qui joue bien, ma foi. Seconde manche. Son adversaire, Jan Gunnarsson, est moins connu, c'est bien sûr. Il a 20 ans, il est suédois, je vous l'ai dit, il est 135e mondial. Il est numéro 6 suédois. Et ce qui est un peu curieux, c'est que comme Connors, il a un revers à deux mains. Mais lui est droitier, alors que Connors est gaucher. Au service de donc Gunnarsson, Suède. Et le public du cours numéro 1 est ravi, car vous le savez, j'aime beaucoup Jimmy Connors. Faute, mais le juge de chaise a eu chaud. C'est pas la place la plus tranquille pour assister à un match de tennis, surtout lorsque Gunnarsson sert, car il sert très fort.
15-30. En tout cas, c'était une bonne indication pour la suite du tournoi. Jimmy Connors est en genre. Vous avez pu remarquer que, bien qu'il ait terminé cet échange par une faute, il allait chercher les amortis et il court de droite à gauche. 15-30. C'est un bombardier, Gunnarsson. Et toujours le juge de chaise impassible. Les balles lui passent au ras des oreilles. Il ne bouge pas. 30-40 est déjà une occasion de prendre le service du Suédois pour l'Amérique. Connors. Voilà, c'est fait. Donc Connors a pris le service du Suédois et je pense que nous allons retourner au central car le match que suit Alain Escoubet est plus en avance que le nôtre. Donc pour voir Yannick Noah face à l'Américain Moore. Et puis ensuite, bien entendu, nous reviendrons pour ce match Connors-Gunnarsson. À vous Alain, sur le central. Merci Jean, on arrive juste au moment où Yannick Noah essaye de faire le break. Il mène 1-0 et voilà maintenant 2-0 dans la troisième manche. Il continue à jouer pratiquement le même tennis que celui qu'il joue depuis le début de la partie. C'est dommage, vraiment c'est dommage parce que il est jeune et puis ça l'aurait fait beaucoup de bien et puis en plus il aurait battu la tête de série numéro 4, donc dégager le tableau. Ça aurait pu en aider quelques-uns. Mais oui. non, mais je pense que vraiment c'est dommage parce qu'il a tellement bien joué et en fait s'il a perdu c'est parce qu'il a vraiment pas eu de chance et je peux vous dire que des balles de match sauvées comme cela on le voit une fois tous les 2-3 ans et c'est vraiment dommage que ça tombe sur lui. Voilà messieurs, merci Terry Moore, merci Yannick et puis rendez-vous next days. Les prochains jours. Merci. Pour merci, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et on va aller tout de suite sur le cours numéro 1 où Connors est en train de faire lui aussi un malheur de son côté. À vous Jean Rénal. Eh bien oui, et puis Jimmy Connors va très vite lui aussi et j'ai bien eu peur que vous ne l'issiez pas. Jimmy Connors donc mène par 6-2, 6-0. Il menait 3-0 et à l'instant, eh bien, il vient de perdre son service. Le Suédois Jan Gunnarsson ayant pris le service de Connors, il était temps d'ailleurs car le Suédois venait de perdre la bagatelle de 11 jeux de suite. Voilà, peut-être que ça va le remettre en confiance. Il sert. Il a un très bon service. Mais il est très irrégulier, il sort des balles de 2-3 mètres. 0-15. Et le cours n'est pas assez grand pour lui. De balle. Quinze.
15-30, Connors qui a toujours, vous le savez, une balle très très longue, qui accélère la cadence du fond du court et qui pousse l'adversaire à la faute. Bon service, bon retour et excellent coup droit. Et un S. 40-30. 40-30, une balle de 2 jeux à 3 pour le Suédois. De bas. Jeu, Gunnarsson. Connors, 3 jeux à 2, troisième manche. Jimmy Connors qui mène donc par 3 jeux à 2 dans la troisième manche, mais il a toujours un service d'avance. Il a gagné facilement les 2 premiers sets, 6-2, 6-0. Et je vous rappelle, car à cette heure-ci, vous êtes plus nombreux qu'au début de l'après-midi, alors que nous revoyons au ralenti le terrible service de Gunnarsson. Je vous rappelle que Gunnarsson est suédois, qu'il est le 135e mondial, numéro 6 suédois. Il n'a que 20 ans. Connors, lui, 29 ans, tête de série numéro 1 et numéro 2 mondial, numéro 2 à l'ATP. Des résultats, oui. La Roumaine Romanov a battu l'Américaine Billie Jean King. Il faut dire que Billie Jean King, maintenant, n'est plus toute jeune, bien sûr, et puis qu'elle n'a jamais été très brillante sur terre battue, alors que vous le savez, elle a été très longtemps la reine de Wimbledon. Gomez, l'équatorien, l'homme en forme lui aussi, qui vient de gagner à Rome, a battu Castellan, l'Argentin, 6-7, 6-4, 6-1, 7-5. L'Allemande de l'Ouest, Maurer, a battu le Suédois Hochstedt, 6-1, 6-1, 6-2. La Néerlandaise Mesker a battu l'Américaine Piatek, 7-6, 6-1. Mademoiselle Rinaldi, américaine, a battu Hanning, USA, 6-2, 6-1. Et enfin, la Hongroise Temesvari a battu la Coréenne Lee, 6-0, 6-1. Jimmy Connors au service, qui mène 2-7-0, 3-2 dans le troisième set. Ah, maintenant, il joue au football maintenant. 15-0. Peut-être pour fêter la victoire d'un club suédois en Coupe d'Europe de football. La première victoire de la Suède. Coupe de l'UEFA. Et voilà, toujours ces balles qui tombent à 5-10 cm de la ligne de fond. 30-0. Vous remarquerez que les deux joueurs ont un revers à deux mains, mais bien entendu, le Suédois est droitier alors que Connors est gaucher. Et 3 balles de 4-2 pour l'Américain. Jeu, Connors. Balmer. Connors, 4 jeux à 2, troisième manche. Connors, donc le break 4-2. Et son adversaire va servir maintenant avec des balles neuves. Jan Gunnarsson, c'est un léger avantage.
car les balles sont moins usées, elles vont plus vite. Et comme il sert très très fort, les juges de chaise vont avoir à se baisser. De 4 au service Jan Gunnarsson. Gunnarsson qui subit le pressing de l'Américain, qui joue 10 fois mieux que contre Manson. Vous vous souvenez que l'autre fois, il avait très facilement battu Manson pour le premier tour, mais c'était Manson qui avait commis toutes les fautes, qui avait marqué tous les points pour son adversaire. Dommage, c'est un beau passing de revers. 0-30. La balle est sortie de peu dans le couloir, 0-30. Les facéties de Jimmy Connors sont maintenant connus. « 0-40. 0-40. Autant dire 3 balles de 5-2 pour Connors. Que Connors. Connors, 5 jeux à 2, troisième manche. Jimmy Connors qui va donc servir pour le gain du match, 6-2, 6-0, 5-2. Un Jimmy Connors retrouvé. Je lui ai dit, autant la partie qu'il avait gagnée facilement contre Manson avait été insipide, autant nous avons retrouvé le Jimmy Connors des grands jours, celui qui a une longueur de balle, qui accélère du fond du court la cadence. Et revoici son adversaire Gunnarsson au service. Son fameux, bien sûr, revers à deux mains. Et il monte souvent à la volée, il réussit pas mal de points. Le passing, n'en parlons pas. C'est sa spécialité. Alors que Jan Gunnarsson a déjà pris place pour relancer le service de Jimmy Connors. Lui aussi, comme Moore face à Noah, il doit se dire il n'y a rien à faire contre Connors aujourd'hui. Il a sauvé l'honneur, il a pris 4 jeux déjà depuis le début. Connors au service donc à 6-2, 6-0 et 5-2. Et Françoise Boulin qui surveille tout me dit que sur le cours numéro 10, Chris Everlott, qui est comme Connors numéro 1 ici, histoire féminin bien sûr, a battu mademoiselle Steinmetz 6-2, 6-1. Toujours très bien placé ces balles de Connors. 30-0. Elle imprime à la rencontre une cadence que le Suédois est incapable de suivre. « 40-0. 3 balles de match pour Jimmy Connors. Elle est faute. « 40-15. »
Encore une balle de match pour Jimmy. Eh bien, il a terminé cette rencontre avec son fameux revers à deux mains amorti. Jimmy Connors, très facilement, bat le Suédois Jan Gunnarsson, 6-2, 6-0, 6-1. Il est tête de série numéro 1, alors que Gunnarsson n'était que le 135e mondial. C'est tout à fait logique. Nous allons revoir, après avoir vu la marque, au ralenti, je pense, la balle de match. Et puis nous passerons à nouveau sur le central, car après la victoire de Noah, maintenant, il y a un match très intéressant. Adriano Panatta contre Fibac. Et nous revoyons la balle de match. Et tout à l'heure, bien sûr, nous reviendrons aussi sur le cours numéro 1, car il y a un match qui s'annonce passionnant, puisqu'il oppose un Français, Forger, à Ilie Nastase, qui est toujours, bien entendu, un spectacle. Voilà, match terminé donc pour Jimmy Connors, victoire facile, 6-2, 6-0, 6-2. Nous passons maintenant sur le cours central. On va s'intéresser au match Panatta-Fibac dans un instant, juste le temps pour nous de voir quelques images pour une meilleure compréhension du tennis. Roland-Garros, le plus grand tournoi du monde sur terre battue. Une organisation de la Fédération française de tennis. La Fédération française de tennis, c'est aussi 6000 clubs à travers la France. Débutants d'aujourd'hui et de toujours, jeunes, adultes ou vétérans, prenez votre licence et découvrez l'animation sportive, l'enseignement individuel et collectif. Disputez les tournois toutes catégories, les championnats par équipe pour tous les niveaux et tous les âges, et tentez votre chance dès 1983 pour le classement de la 4e série. Le tennis, sport de toute une vie. La Fédération française de tennis, c'est 36 ligues régionales, 82 comités départementaux prêts à vous accueillir.